C'est bon pour le partage? Oui, madame. Parfait. Très bien. Alors, donc, si je parle en général d'un système informatique, donc un système informatique, c'est quoi? C'est tout simplement le côté matériel plus le côté logiciel. Donc, en général, un système informatique, c'est quoi? C'est tout simplement le côté matériel qu'on a plus le côté logiciel. Donc, si je veux voir chacun de ces côtés séparément, donc je commencerai par le matériel. Alors, dans une architecture d'un ordinateur, qu'est-ce que j'ai comme matériel? Pardon, je lance juste donc l'enregistrement. Très bien. Donc, en général, quand on parle d'un système informatique, donc un système d'informatique se compose du matériel plus du logiciel. Donc, maintenant, si je veux voir chacun de ces côtés séparément, donc je vais commencer par le côté matériel. Pour le côté matériel, ce que j'ai, c'est l'unité centrale déjà. Donc, ce que vous voyez dans les pointillés en rouge. Donc, ça, c'est l'unité centrale qui se compose de quoi? D'une mémoire centrale et d'une unité centrale de traitement. Alors, qui peut me dire, qu'est-ce que je mets qu'est-ce qu'elle contient la mémoire centrale? Les données et les instructions. D'accord? De quoi en fait ces données, ces instructions, ils appartiennent à quoi? À des programmes. Parfait, très bien. En fait, c'est des programmes. Donc, la mémoire centrale, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient des programmes. Donc, elle contient des instructions, des données, des différents programmes. Mais ces différents programmes, ils sont comment? Ils sont en cours d'exécution. Pourquoi ils sont en mémoire centrale? Parce qu'ils sont en cours d'exécution. D'accord? Très bien. Donc, juste comme rappel, donc, dans la mémoire centrale, qu'est-ce que je trouve? Je trouve des programmes. Dans un programme, qu'est-ce que je trouve en général? Des données et des instructions. Donc, juste une chose, les programmes qui sont dans la mémoire centrale sont en cours d'exécution. Alors, ils sont exécutés par qui alors? Par notre processeur. D'accord? Donc, ils sont exécutés par notre, très bien, très bien. Donc, par notre microprocesseur. Très bien. Donc, ce que vous voyez là. Donc, regardez, donc, ce que vous voyez là, voilà ce qu'on a. Donc, j'ai une unité de comment? Et on a une unité arithmétique et logique. Donc, ça, c'est mon processeur. Donc, en fin de compte, dans une unité centrale, qu'est-ce que j'ai? J'ai la mémoire centrale qui contient le programme qui sont en cours d'exécution par notre processeur. Donc, il y a forcément un échange entre la mémoire centrale et notre processeur. D'accord? Donc, tout ça, donc en fait, tout ça, donc ça, c'est notre unité centrale. En fait, ces programmes, ils sont faits par qui? Donc, ils sont écrits par qui? Par des programmeurs, donc par des utilisateurs, ou bien ils sont utilisés carrément par des utilisateurs. Alors, donc, pour que l'utilisateur puisse communiquer avec notre unité centrale, qu'est-ce tout simplement des unités d'entrée-sortie, ou bien on appelle ça les unités d'échange. Parmi donc les exemples en fait des unités d'entrée-sortie, on peut citer le clavier, on peut citer donc notre écran, l'imprimante, donc le disque, la carte réseau et ainsi de suite. Mais en tout cas, les unités d'entrée-sortie permettent à l'utilisateur de communiquer avec notre unité centrale. Donc, elle garantit une certaine transparence de l'exécution de ces programmes-là. Donc, entre la mémoire centrale et les unités d'entrée-sortie, il y a un échange de données, d'accord? D'ailleurs, quand on parle entrée-sortie, donc tout ça, c'est quoi? C'est des périphériques en réalité. En fait, j'ai deux types de périphériques. Il y a des périphériques d'entrée, il y a des périphériques de sortie. Donc, si je prends le clavier, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est l'utilisateur, en fait, qui introduit des caractères, d'accord, via le clavier. Ces caractères-là, ils sont transférés vers la mémoire centrale. Pour les périphériques de sortie, si je prends l'écran à titre d'exemple, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est en mémoire centrale et qu'on souhaite afficher sur l'écran. Ça veut dire qu'on parle d'une sortie. Donc, au final, entrée ou sortie, ça dépend du sens.
D'accord? Et ça dépend de la mémoire centrale en réalité. Donc, si je prends quelque chose de la mémoire centrale vers mon périphérique, je parlerai d'une sortie. Si je fais l'inverse, c'est-à-dire que si je prends quelque chose à partir d'un périphérique vers la mémoire centrale, je parle d'une entrée. D'accord? Donc, pour le matériel, voilà ce que j'ai en général dans l'architecture d'un ordinateur. Donc, d'accord. Donc, pour récapituler, donc un périphérique d'entrée prend des caractères à partir d'un périphérique. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on prend des caractères à partir d'un périphérique, tel que le clavier, pour enregistrer, pour mettre ces caractères où? En mémoire centrale. Si c'est un périphérique de sortie tel que l'écran à titre d'exemple ou bien l'imprimante, ça veut dire quoi? Qu'on va prendre des caractères qui sont en mémoire centrale pour les imprimer, pour les envoyer vers l'imprimante afin de pouvoir les imprimer. Donc, entrée ou sortie, c'est vers la mémoire. Donc, si je dis entrée, ça veut dire que ça part vers la mémoire centrale. Si je parle de sortie, ça veut dire que ça sort de la mémoire centrale. Ça marche? Qui peut me dire pour le disque dur, c'est un périphérique d'entrée ou de sortie, le disque dur? D'entrée. D'accord. Pourquoi vous me dites que c'est d'entrée? Qui peut me dire pourquoi? Parce qu'on sauvegarde Pourquoi? les données et les programmes. Ça, très bien. Si, très bien, très bien. Donc, en fin de compte, c'est entrée-sortie. وعلاش باسكو كيما قلتوا لي دركا تيك نقدر نسوفغاردي فيه لي دوني حب يقول نديك شي حاجه من لا ميموار سنترال كي نكون نخدم انا عندي فوالا جي ان بروغرام en fait qu'est-ce que je fais en général enregistrer sous quand on écrit un programme en C.C. Qu'est-ce qu'on fait? Enregistrer sous. Si je fais enregistrer sous, ça veut dire quoi? Que voilà, donc j'étais contre la mémoire centrale. Si je fais enregistrer sous, qu'est-ce qui se passe? Je vais le prendre vers dire quoi que c'est une sortie. Mais ça n'empêche pas que je peux réouvrir ce fichier-là et le relire, le réexécuter et ainsi de suite. Donc, c'est de même pour l'exécutable. Je peux l'enregistrer et je peux le... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, très bien, donc ça va dans les deux sens. Donc, c'est un périphérique d'entrée et c'est un périphérique de sortie. Donc, pour le disque dur, périphérique d'entrée, sortie. Très bien. Contrairement le clavier terre ou l'écran, oui, je suis obligé de donc d'afficher l'écran où je fais ma saisie via le clavier. D'accord? Donc ça, c'est le côté matériel de mon ordinateur. Maintenant, si je veux voir le côté logiciel, donc qu'est-ce qui gère le matériel justement? Parce que ce matériel tel qu'il est, donc s'il n'y a pas du logiciel, vous êtes d'accord qu'il ne va pas me donner grand-chose. D'accord? Donc s'il n'y a pas des programmes qui permettent le matériel, on ne va pas gagner grand-chose en fait. Le matériel, on ne pourra rien faire avec. Alors, donc, si je veux parler maintenant du côté logiciel, en fait, on a deux niveaux. Un système informatique se compose de deux niveaux. On a les programmes applications, ceux qu'on achète, développe, une fois la machine on peut ramener, d'accord, logiciels pour les installer, tels que les logiciels de jeu et ainsi de suite. Autre type de logiciel, c'est les logiciels de base. Quand on achète une machine, on cherche en réalité, on cherche. Donc, laisse-moi connaître le logiciel de base. Si on n'a pas le logiciel de base, on ne pourra pas utiliser notre machine. Donc, dans les logiciels de base, qu'est-ce que je trouve déjà pour commencer? Je trouve mon système d'exploitation et les utilitaires. Donc, l'objectif, en général, c'est quoi? C'est d'offrir aux utilisateurs des fonctionnalités à leurs besoins. Normalement, l'utilisateur, il ne doit pas sentir le matériel. Donc, le logiciel est là pour couvrir justement avec l'interface matérielle. D'accord? Donc, il joue le rôle d'interface entre l'utilisateur et notre machine. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est de masquer justement les caractères physiques d'un matériel terrible. Donc, si je veux ce qu'on a, donc voilà ce que j'ai. Donc, la première couche de la machine, donc dans un système informatique, on a du matériel. On a tel que le processeur, la mémoire, etc.
Donc, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que du matériel. Très bien. Donc, ce matériel-là, il est géré comment? Il est géré par notre système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation, je ne sais pas rappeler vous, c'est juste un ensemble de modules. Donc, un système d'exploitation, c'est quoi? C'est un ensemble de modules. Donc, chaque module est responsable de gérer une ressource. Donc, c'est pour ça que c'est le gestionnaire, donc, un module qui se charge de la gestion du processeur central. Donc, je trouverai un autre module dans mon système d'exploitation qui va assurer la gestion de la mémoire centrale. D'accord? Donc, juste une chose ici. Quand je dis gestion de la mémoire centrale, à votre avis, parmi les rôles qu'il a, qu'est-ce qu'il doit faire dans la gestion de la mémoire centrale? Quand on dit gestion de la mémoire centrale, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Le ROM. Pardon? Le ROM. Oui. Quand on dit gestion de la mémoire centrale, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait ce gestionnaire de la mémoire centrale? Madame, il gère le stockage des applications, des logiciels. Parfait, très bien. D'un programme déjà en général, très bien. Donc déjà, il est responsable de trouver de la place en mémoire centrale pour notre programme en général. Très bien. Donc ça, c'est d'un côté. Donc il doit être capable de faire un échange avec notre processeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces instructions de n'importe quel programme, rappelez-vous, où est-ce qu'ils sont exécutés? Ils sont exécutés donc les instructions, les données sont exécutées au niveau de notre processeur. Ça veut dire qu'il y a une communication entre le processeur et la mémoire centrale. Donc, le gestionnaire de la mémoire centrale doit fournir déjà l'instruction à exécuter à notre processeur. D'accord? Donc, trouver de l'espace pour trouver de l'espace pour notre programme afin de l'insérer en mémoire centrale et ainsi de suite. Pour la gestion du processeur central, ça veut dire quoi? Bien sûr, c'est une ressource qui est précieuse. Donc, un processeur est une ressource précieuse pour la machine Karma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs programmes voudront en même temps utiliser ce dernier. Donc, le gestionnaire du processeur sera responsable de choisir un parmi ces programmes pour pouvoir l'exécuter. Maintenant, la gestion des périphériques. Donc, parmi les rôles, le gestionnaire de périphériques, c'est donner des ordres. Pour commencer, à titre d'exemple, l'opération d'entrée ou l'opération de sortie et ainsi de suite. Donc, maintenant, le gestionnaire donc il est aussi responsable de faire la gestion de l'information. Donc, une fois le système d'exploitation Cana installé sur notre machine, donc ça veut dire que les différents modules de notre système d'exploitation sont installés au niveau de notre machine, il y a une autre couche, donc autre type de logiciel de base. Donc, ce qu'on appelle les utilitaires. Dans les utilitaires, qu'est-ce que j'ai? On a les compilateurs. D'accord? Donc, dans le compilateur C, le compilateur donc Java, etc. On trouve aussi les éditeurs. Les éditeurs, voilà, parce que si je n'ai pas les éditeurs, je ne pourrais pas déjà saisir, je ne pourrais pas faire ma saisie. D'accord? Maintenant, les interpréteurs de commandes shell. D'accord? Donc, on a les interpréteurs de commandes shell. Donc, juste une chose, donc juste comme rappel, donc on s'intéresse donc au cas Linux, donc dans ce cours, on s'intéresse au cas donc d'un système d'exploitation Linux. Alors, donc pour l'interpréteur de commande shell, donc en fait, c'est un interpréteur qui me permet en fait de saisir donc des commandes, d'accord? Donc via ce shell-là, donc ce que vous allez voir dans NTP prochainement. Très bien. Ensuite, donc si j'ai ça, si j'ai mes logiciels de base et j'ai mon matériel, donc là, je pourrais ramener n'importe quel programme d'application et l'utiliser sur ma machine, tel que les systèmes bancaires, donc les jeux, les réservations, donc les logiciels qui sont liés aux réservations d'avions, etc. Donc, pour l'organisation, donc rappelez-vous toujours, vous avez le matériel. Ensuite, il y a le système d'exploitation. Après le système d'exploitation, on a les utilitaires, d'accord? Donc, je trouve le compilateur, les éditeurs, donc les interpréteurs. Et là, ensuite, je vais trouver les programmes d'application, les différents programmes d'application qu'on a. D'accord? Donc, au final, quand j'achète une machine, j'ai au moins ça. Donc, logiciel de base et mon matériel. D'accord?
Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation? Le système d'exploitation, en fait, il joue le rôle d'intermédiaire entre l'ordinateur, d'accord, et les applications qui utilisent ce dernier-là, d'accord, ou bien l'appareil qui contient, donc, ou bien un appareil qui est muni d'un processeur en général. Parce que maintenant, même pour vos téléphones, vous avez un système d'exploitation qui permet de gérer, bien sûr, votre appareil, d'accord, c'est les systèmes d'exploitation d'Android, etc. D'accord, mais en général, un système d'exploitation, quel est son rôle? Il joue le rôle d'intermédiaire entre un ordinateur et les applications qui l'utilisent. On parle aussi, en fait, là, on parle aussi de rôle de machine virtuelle. Alors, on dit que c'est une machine étendue. Donc, un système, quand on parle d'un système d'exploitation, on parle de machine étendue ou encore machine virtuelle. Donc, on parle aussi de machine virtuelle. Alors, quel est son rôle? Son rôle est de masquer donc les éléments donc fastidieux liés au matériel. Ça veut dire quoi? Que l'utilisateur n'a pas besoin de savoir qu'il a un processeur, qu'il a une mémoire centrale, que le programme qu'il souhaite exécuter se trouve en mémoire centrale. Ensuite, il est exécuté au niveau du processeur, il est sauvegardé sur le disque dur. Donc, pour l'utilisateur, tout ça, en fait, doit être transparent. D'accord? Il ne doit pas sentir aussi qu'il y a des interruptions dans notre système. Il y a l'horloge, il y a la gestion de tous les périphériques et tout ça. Donc, l'utilisateur ne doit pas sentir ça. S'il ne doit pas sentir ça, ça veut dire quoi? Qu'on doit les lui masquer. Qui permet de faire ça, justement? C'est notre système d'exploitation qui permet justement de jouer ce rôle-là. D'accord? Donc, il consiste en fin de compte à fournir des outils adaptés aux besoins de l'utilisateur, mais surtout indépendamment des caractéristiques physiques. Donc, le rôle d'un système d'exploitation, donc si je veux résumer, il a deux rôles. Donc, on a dit, le premier rôle, c'est quoi? C'est qu'il ne joue le rôle d'intermédiaire entre l'ordinateur, entre notre machine, donc le matériel en général, et les applications qu'il utilise, mais aussi, il joue le rôle d'une machine étendue ou bien machine virtuelle entre l'utilisateur et le matériel. Ça marche jusque-là? Donc, il a deux rôles principaux. Donc, le premier, c'est qu'il fait le rôle d'intermédiaire entre les applications et le matériel. Et là, il joue le rôle d'une machine étendue, ou bien on parle aussi d'une machine virtuelle entre, tout simplement, donc, entre l'utilisateur et le matériel, en fin de compte. Ça va jusque-là? Ça va jusque-là? On continue? Très bien. Donc là, c'est juste des introductions, donc c'est tout. Très bien. Donc, non seulement qu'on a dit en fin de compte qu'on a, donc il joue leur machine virtuelle et d'intermédiaire, mais aussi c'est un gestionnaire de ressources, d'accord? Donc, c'est un gestionnaire de ressources. L'ordonnancement et le contrôle de l'allocation des processeurs ou bien du processeur. Donc, si j'ai plusieurs, donc ça veut dire qu'il va faire l'allocation des processeurs, des mémoires, des périphériques d'entrée-sortie entre les programmes qui font appel. Bien sûr, cette gestion-là, elle a des objectifs. On ne peut pas gérer quelconque. Ça veut dire quoi? Que si je prends à titre d'exemple la mémoire, je ne peux pas mettre n'importe où mes programmes pour finir à dire que je vais accepter de nouveaux programmes parce que je n'ai pas assez d'espace pour mettre nouveau, alors que j'ai mal géré initialement mon espace. Donc, c'est pour ça que la gestion doit avoir des objectifs. Les objectifs, on peut citer l'efficacité. Ça veut dire quoi, efficacité? Utilisation maximale des ressources. Donc, si je veux, par exemple, parler de ça, en fait, si un processeur utilisé ou bien un programme souhaite utiliser le processeur et celui-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, notre système doit l'allouer justement à ce programme-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'utilisation maximale des ressources. Donc, je dois exploiter
au maximum mes ressources. Donc, dès que la ressource est, je dois la donner à celui qui la demande, au programme qui la demande. Donc, je ne peux pas laisser un programme qui demande une ressource libre sans la lui donner. D'accord? Donc, ça, c'est l'efficacité. Donc, je dois exploiter, source au maximum. Il y a aussi un autre objectif, c'est quoi? C'est l'équité. Ça veut dire quoi? Que si un programme souhaite utiliser une ressource, ce dernier finira par l'avoir. Donc, je n'ai pas un programme qui va attendre d'une manière indéfinie. Le troisième objectif, c'est la cohérence entre des accès consécutifs. Ça veut dire quoi? On doit tout le temps, donc notre système doit rester cohérent. Les gestionnaires des différentes ressources doivent rester. D'accord? Et on a la protection contre des accès interdits. Donc, en général, les fonctions d'un système d'exploitation, on a dit que c'était la gestion des ressources. Donc, pour la gestion du processeur, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a pour le jeu du processeur. Donc, elle permet de faire quoi cette gestion? Donc, elle permet d'allouer, d'accord, aux différents programmes le processeur. Ça veut dire que j'ai différents programmes qui demandent le processeur. Donc, notre système d'exploitation doit choisir un programme parmi ceux qui le demandent pour le lui allouer, bien sûr. D'accord? Donc, il y a la gestion des objets externes, principalement les fichiers, la gestion des entrées-sorties, donc accès au périphérique. Bien sûr, donc là, quand je parle de périphérique, c'est aussi du matériel. Donc, si je veux gérer ce périphérique, ça va être via ce qu'on appelle les pilotes ou bien le gestionnaire des entrées-sorties. D'accord? Donc, le gestionnaire du périphérique. Donc, c'est via les pilotes, les drives. D'accord? Donc, il y a aussi la gestion de la mémoire. Donc, c'est la segmentation et la pagination. Donc, il faut trouver de l'espace pour le programme qui doit être exécuté. Parce que si je veux exécuter un programme, ce dernier doit être forcément chargé en mémoire centrale. Il y a la gestion de la concurrence. Ça veut dire quoi? Qu'on doit synchroniser pour l'accès à des ressources partagées. Il y a la gestion de la protection, respect des droits d'accès aux ressources. Et on a la gestion des accès au réseau, donc échange de données entre des machines distantes. Donc, on va voir un peu l'historique des systèmes d'exploitation. Donc, comment ça a commencé? En fait, la première machine qui est apparue, c'était en 1945. Donc, c'était la première génération. Donc, le problème avec cette machine, c'est qu'elle était dépourvue de tout logiciel. Donc, il n'y avait aucun logiciel pour gérer cette machine. Donc, bien sûr, la taille de la machine était énorme. Donc, vous pouvez deviner. Elle était très coûteuse, déjà après même avec son volume. Donc, sûrement, elle devait être très coûteuse, très peu fiable et beaucoup moins rapide. Donc, à cette époque-là, le temps était mesuré en secondes, en fait. Et les programmes étaient écrits directement en langage. Ça veut dire quoi en fin de compte? Que je dois être programmeur pour pouvoir utiliser la machine. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc les programmes étaient écrits directement en code machine. D'accord? Donc, ils ont pu améliorer donc, cette machine en 1950. Comment? En introduisant les cartes perforées. En fait, les cartes perforées permettaient de stocker donc, les programmes. Donc, qu'est-ce qui se passait? Donc, si je veux voir les étapes qu'on avait, c'est que chaque utilisateur assurant le rôle d'un opérateur, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait placer les cartes du programme. Pourquoi? Parce que le programme était saisi sur les cartes perforées. D'accord? Donc, on devait le placer dans le lecteur de cartes. Donc, ensuite, initialiser donc un programme de lecteur pour qu'il puisse lire la carte. D'accord? Lancer la compilation du programme utilisateur. Placer les cartes données s'il y en a.
si on souhaite introduire des données, qui mènent des scanner et tout ça, donc il fallait saisir des données. Donc là, si on devait introduire des données, on devait rajouter des cartes de données. D'accord? On les mettait dans le lecteur de cartes. On initialise l'exécution du programme compilé et on va détecter les erreurs au pupitre et imprimer les résultats. Donc, si notre programme contenait une erreur, vous pouvez imaginer que qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour ressaisir le programme une autre carte perforée, revenir, donc prendre encore un rendez-vous parce que si quelqu'un occupait la machine, la salle, il ne pouvait pas, donc prendre rendez-vous pour la salle. Donc, en fin de compte, les étapes et encore si on n'a pas d'erreur. Donc, si on a une erreur, on doit refaire tout ça. Bien sûr, c'est clair qu'il y avait un problème, d'accord? Donc, il y avait des inconvénients. Il y avait beaucoup de temps perdu dans l'attente pour lancer l'exécution d'un programme parce que tout ça, donc, ça dépendait de l'opérateur. Donc, c'est lui qui devait changer les cartes d'un lecteur à un autre. D'accord? Donc, voilà. Donc, on a la vitesse d'exécution de la machine qui était limitée par la rapidité de l'opérateur qui appuie sur les boutons et alimente les périphériques. Donc, il n'y avait pas de différence en fait entre le concepteur, le constructeur, programmeur, utilisateur et mainteneur. Donc, c'était la même personne qui faisait tout ça. D'accord? Voilà. Donc ensuite, Jana, le traitement par l'eau, donc c'était le premier système d'exploitation qui a pu exister. Voilà. Donc pour résumer ce qu'on a vu, donc mis à part l'historique, on a les fonctions générales d'un système d'exploitation, c'est un gestionnaire de ressources, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Donc, on a un système informatique se constitue d'un côté matériel, mais qui est bien sûr géré grâce à du logiciel. Donc, dans une machine en général, donc dans un système informatique, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver du matériel et on doit trouver aussi des logiciels de base. On a les logiciels de base, on a le système d'exploitation, on a les utilitaires, d'accord? Donc, ensuite, il y a les applications. On a parlé aussi des objectifs d'un système d'exploitation. C'est vrai qu'il assure la gestion des différentes ressources, mais ça a un objectif. Donc, les objectifs, c'est qu'on a l'efficacité. Rappelez-vous, on a parlé de l'efficacité, de l'équité, de la cohérence et de la protection. Ça va jusque-là? Oui, la première génération, bien sûr, des systèmes, oui, mais qu'un système d'exploitation. Donc, quand juste une machine qu'on récupéra, donc ce qu'on appelait porte ouverte ou à l'aise, parce qu'à l'époque, les machines étaient mises dans des salles où les portes étaient ouvertes. Donc, c'est pour ça qu'on les a appelées portes ouvertes. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Oui. S'il vous plaît, vous pouvez répéter à propos du gestionnaire de ressources? Pardon? Gestionnaire de ressources? Oui. D'accord. Donc, les ressources, quelles sont les ressources déjà? Le processeur, c'est le matériel, les ressources. Donc, ce qu'on appelle par ressources, le matériel, le processeur, la mémoire centrale, les périphériques, etc. Donc, tout ça, c'est de ressources. Donc, les ressources, elles sont gérées par notre système d'exploitation. Rappelez-vous, un autre système d'exploitation, c'est quoi? C'est juste un ensemble de modules. C'est des modules. C'est des programmes qui sont séparés. Donc, on dit plusieurs programmes faits. Donc, parmi les programmes, le système d'exploitation, on dit un programme qui permet de gérer le processeur terre. Donc, d'ailleurs, il s'appelle scheduler. Je vois plus tard. On dit un programme qui s'occupe de la gestion de la mémoire centrale. On dit un programme qui s'occupe de la gestion de chacun de ses périphériques. Et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des programmes qui font partie de notre système d'exploitation. Donc, un système d'exploitation, c'est quoi? C'est juste un ensemble de modules. Donc, c'est un ensemble de programmes. On dit différents programmes faits. Chaque programme, il est exécuté quand utiliser une ressource. Donc, à titre d'exemple, un programme, il souhaite utiliser, le processeur. Donc là, c'est le système d'exploitation TRI qui prend en charge la gestion du processeur. Il va choisir
les programmes qui souhaitent utiliser le processeur, واحد. هذا الواحد, bien sûr, c'est plus prioritaire logiquement. Donc, si je veux voir les choses, حيكون هذا اللي يخيروا le plus prioritaire. Donc, قلنا هذوما c'est quoi? C'est des systèmes d'exploitation. Donc, le système d'exploitation, il ne faut pas le voir comme étant un seul programme, non? Simplement un ensemble de programmes où chaque programme est capable de la gestion d'une ressource. D'accord? Très bien. La gestion, elle ne doit pas se faire d'une quelconque. La gestion, elle doit être comment? Efficace. Un programme doit utiliser une ressource. Si cette dernière est libre, il faut l'attribuer. On parle d'efficacité. Donc, c'est l'exploitation maximale de la ressource. On parle aussi d'équité. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas une Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait? C'est bon jusque-là? C'est bon, il n'y a pas de questions? D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord, donc la semaine prochaine, on va commencer directement. D'accord, donc on va commencer directement donc, les différents systèmes d'exploitation. Voilà, donc pour la semaine prochaine, on fera les 2 séances. Et on commencera à 10h, Inch'Allah. D'accord? Donc bon courage tout le monde. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Merci, madame. Merci, madame. On commencera à 10h. Pour le TP, vous commencerez aussi la semaine prochaine pour le TP. D'accord, donc Madame. même pour le Ce TP. samedi. Oui, Madame, pour le TP, il y a un problème. C'est Pourquoi? que ماشي كامل les étudiants تساعدهم présentiel. كاينين عباد يسكنوا بعيد بزاف genre à 500 km et tout. قالوا لنا c'est impossible pour